Bonjour, bonjour. Je voulais vous parler de mon métier parce que vraiment c'est quelque chose qui est très passionnant. Donc en fait, un de mes principaux dons, c'est de ressentir les auras des gens et au-delà de ça, les présences, aussi bonnes que mauvaises, les beaux atouts dans l'aura, bon les chakras bien sûr, mais à la limite, je dirais que ça c'est plus tellement important, c'est surtout de comprendre ce qui les bloque et puis d'avoir accès à certaines informations. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de ressentir comme ça en soi toutes les informations qu'il peut y avoir chez l'autre. Ça peut être une vie karmique qui fait obstacle. L'important, c'est pas seulement de la voir, mais c'est surtout de la libérer. C'est ça qui est capital. De libérer toute la peur qu'il y a eu à ce moment-là et qui fait ricocher, qui va venir encore nous assaillir, nous envahir. Par exemple, libérer une vie karmique de quelqu'un qui s'est noyé, ça peut être très important parce qu'il y a des conséquences très importantes pour la suite. Il peut y avoir des peurs de l'eau, des peurs de mourir. Souvent, il y a s'associer la peur de vivre. Donc ça, c'est un aspect. Libérer les liens karmiques entre les personnes, c'est un autre aspect. Parce que, voilà, si vous avez une relation avec votre maman que vous sentez tendue, et en fait, elle a été votre mari dans une vie antérieure où c'était assez violent. Pour les gens sensibles, on sent qu'il y a ce rapport de domination qui a un peu, allez, on va dire, qui s'est un petit peu allégé, mais on sent qu'il y a derrière, qu'il n'y a pas une paix complète, et on peut se demander d'où ça vient. Mais en fait, ça vient de différentes vies karmiques que vous avez passées ensemble. Donc alléger les liens, c'est vraiment important pour chacun et puis pour pouvoir recréer la relation vraiment de cœur à cœur spirituel. C'est ça le plus important. Donc il peut y avoir ce genre d'obstacles, il peut y avoir des dispositifs de magie qu'on va sentir dans l'aura. Donc ça peut être des petits serpents malheureusement qui, un peu comme des animaux totems, ont été dévoyés, leur âme a été dévoyée, tout comme la vôtre, qui a été donnée aux ténèbres. Donc ils sont là, ils sont gardiens, mais dans un mauvais sens. Ils font obstacle aux bonnes choses. Ça peut être des dispositifs dans l'aura qui empêchent les guérisons ou les dégagements. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et puis ça peut être aussi un lien avec un maître ascensionné particulier qui est là, qui est là pour vous soutenir. Ça peut être, par exemple, j'adore cet exemple, c'est un monsieur qui est en lien avec l'archange Anaël, celui de l'amour romantique. Et effectivement, 3-4 générations auparavant, il y a des gens au péril de leur vie qui s'aimaient et qui ont surmonté les épreuves du racisme pour être mariés ensemble. Et l'archange est toujours là pour protéger la lignée. Ouais, ça m'émeut énormément. Les gens, quand en général je parle des vies antérieures et tout, ils ressentent. Ils ont des frissons, ils sentent que c'est une vérité, mais qui a besoin parfois juste d'être lue. Moi, je suis une traductrice de votre âme. Pour que cette vérité soit présente, non pas seulement dans des dimensions supérieures, mais là, en tant qu'humain, elle soit dite, posée sur Terre, en fait. Et là, on la vit d'une autre manière, elle est plus cachée, elle est dans le conscient. Donc on la transforme. Donc vos animaux totems aussi, savoir quelles sont vos forces, vos qualités. Des fois on peut voir, là j'aime bien, il y a beaucoup de jeunes qui ont, des jeunes 20-30 ans, ils ont plus facilement ça, ils ont ce qu'ils appellent le cœur diamant. Donc au niveau du cœur, on voit un gros diamant qui est transparent, mais qui est aussi qui va servir d'amplificateur. Donc en général, les gens qui ont ce don-là, c'est qu'ils sont très stables dans leurs émotions. Ils aiment, ils savent pas faire autrement en fait. Ils sont pas trop ballottés entre j'aime pas. Ils ont cette force et cette conviction de rester dans l'amour quoi qu'il arrive, coûte que coûte, vaille que vaille. Donc en fait, tout ça pour vous dire que ça permet de mieux nous connaître, et puis aussi de voir notre évolution, parce que le but c'est d'avancer pour
connecter avec d'autres aspects du monde spirituel et de se dégager plein de choses pour monter en vibration, pour monter en conscience, c'est surtout ça le plus important, plus la conscience que la puissance. Et puis pouvoir surtout être assez libre. Parce qu'un ancêtre, un ancêtre qui vous embête, qui n'est pas monté, ou qui avait des mauvaises intentions, si vous cherchez le chemin de l'amour avec votre ancêtre là, il vient se mettre devant votre cœur et puis il repousse tout ce qui a repoussé, les amours, les amitiés, bah alors là, tant que lui il n'est pas libéré et que vous ne priez pas pour lui, pour qu'il aille au ciel, vous pouvez, c'est tout aussi handicapant que un sort de magie, un blocage émotionnel. Donc l'intérêt de lire l'aura, c'est vraiment de détecter le nœud précisément en fait, et de faire le travail adéquat. Donc voilà, je vous ai un peu partagé mon quotidien. Je trouve que c'est vraiment passionnant une âme, passionnant d'être humain, un peu compliqué, un peu déroutant, mais c'est une aventure exceptionnelle quand on la vit avec toutes les connaissances qu'on peut avoir. Bon bah voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.